L'association Yelmani a été créée en 2009. Sa mission, la promotion de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Sa coordonnatrice, Blandine Sankara, ayant fait des études dans le domaine du développement, a voulu passer de la théorie à la pratique. Le site de ses activités agricoles se trouve dans la commune de Lumbila, à quelques encablures de Ouagadougou. Il faut dire que l'association Yelemani qui est un mot en djoula et qui signifie changement, transformation, est née sur la base de réflexion et d'expérience par rapport aux questions de souveraineté alimentaire. Expérience et réflexion, mais également sur la base de constats et de ressentis personnels aussi. Ayant fait des études en développement et avec un thème qui avait trait aux questions de souveraineté alimentaire. Et pour moi, c'était de voir avec toute la théorie, tous les concepts que j'avais appris, comment sur le terrain, au retour au Burkina, et essayer de mettre en place un projet de développement. Donc, il s'inscrit pour moi dans la question de l'alimentation. Donc, c'est vraiment à partir de constats. Déjà au Burkina, on a eu les émeutes de la faim en 2008-2011 aussi, qui nous ont confortés dans l'idée d'aller dans le sens de la souveraineté alimentaire. De nombreuses femmes travaillent sur ces sites et produisent diverses variétés de produits. Qui dit travaux champêtres parle nécessairement de la force physique. Cela constitue une contrainte pour bon nombre de ces femmes qui finissent par abandonner cette activité. Ce sont uniquement que les femmes qui travaillent sur le potager de Lumbila. Cela est un choix délibéré qui consiste à lutter contre le chômage de la gente féminine en milieu rural. C'était volontairement choisi de travailler avec les femmes. Travailler avec les femmes parce qu'elles avaient moins de travail rémunérateur. Elles ont moins de travail rémunérateur par rapport aux hommes. Quand on prend cette zone-là de Lumbila avec l'aéroport qui est en train de se construire, nous avons par exemple beaucoup d'hommes de cette localité qui sont allés être des ouvriers sur les chantiers de l'aéroport ou sur la construction de la route. Ce sont des ouvriers aujourd'hui et qui ont abandonné les travaux champêtres. Et ces travaux-là tombent dans les mains des femmes. Et quand on dit travaux champêtres, de plus en plus, c'est des revenus qui ne permettent pas de nourrir la famille. Donc ça veut dire que la femme n'a pas de revenus, elle ne se retrouve pas, elle n'a pas de revenus. Tandis que l'homme qui allait être ouvrier, qui allait travailler sur ces chantiers-là, il sait qu'à la fin du mois, il a un revenu qui lui permet. Donc pour nous, c'était volontairement de permettre à des femmes d'avoir des revenus en travaillant sur notre site. Avec un revenu moyen de 25 000 à 30 000 et souvent 50 000 francs CFA par mois, ces femmes disent être à l'abri de beaucoup de besoins. Par souveraineté alimentaire, entendez la lutte farouche contre la libération du commerce alimentaire et les organismes génétiquement modifiés dont les pays pauvres sont victimes. Mais aussi pour Blandine Sankara, c'est le droit des peuples à définir leur propre politique agricole. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas un problème de temps de crise. Pas un problème de temps de crise. Et c'est au-delà de la question du droit même, du droit des peuples, du droit des États à définir leur politique agricole. Ça va au-delà. C'est vraiment la mise en cause de la libéralisation sauvage du commerce international des produits alimentaires. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect que la souveraineté alimentaire combat, c'est aussi les semences. Les semences OGM déversées en Afrique, dans des pays
pauvres, comme en Afrique. Donc ça force ces pays-là pauvres à être dépendants des pays, en tout cas fortement industrialisés, agricolement industrialisés. Donc ce sont ces deux aspects. Ce sont ces deux aspects qui amènent à poser le problème de la souveraineté alimentaire. Et même si on veut parler de crise, j'ai parlé tantôt de 2008 et de 2011. 2008-2011 avec les émeutes de la faim, la montée des prix de produits alimentaires. Donc il y a eu crise. Il y a eu crise, il y a eu des dégâts. Les gens ont manifesté. Et donc, ça repose la question de la souveraineté alimentaire. Parce que je me rappelle à l'époque, face aux journalistes, le premier ministre de l'époque avait dit que tant que le Burkina ne va pas produire sa propre nourriture, nous ne serons pas à l'abri. Pour un meilleur rendement, Yelmani met l'accent sur la formation du personnel. Le résultat, selon la coordonnatrice, est probant. Les femmes ont été formées techniquement pour produire agroécologie parce qu'il faut, comme je le disais, elles produisaient déjà le maraîchage, mais sans le faire de façon agroécologique. Donc elles ont été encadrées techniquement, elles ont reçu des formations et aujourd'hui elles arrivent à produire elles-mêmes leurs produits de traitement. C'est elles-mêmes qui les fabriquent. Les produits de traitement des légumes, c'est elles-mêmes qui font leur compost pendant 45 jours. Et ça, c'est quelque chose que nous considérons comme une avancée. Les femmes qui travaillent sur ce site pratiquaient autrefois la maraîchiculture à l'aide des intrants. Les amener à pratiquer l'agriculture bio constitue une grande difficulté. Mais aujourd'hui, le message est passé. Et les femmes de l'association Yelmani sont plus que jamais déterminées à promouvoir l'agriculture bio. C'est toute une histoire parce que nous sommes partis de plus de 30 femmes au départ. Plus de 30 femmes au départ pour leur apprendre ce système agroécologique de production. Mais il faut se dire que toutes ces femmes-là étaient déjà des productrices, des maraîchères à Lumbila. Mais maraîchage conventionnel. Donc elles ne connaissaient pas la production agroécologique, la production bio. Donc nous sommes venus avec ça et avec un certain esprit de projet qui n'était pas un projet habituel. Et donc déjà, difficulté au départ, difficulté due à la pénibilité même du travail. Parce que quand on dit bio, agroécologique, il faut voir tout le travail qu'il y a derrière. Ce n'est pas aller payer le produit sur la place du marché et pendre sur les planches. C'est vraiment la pénibilité, le temps que ça prend, l'investissement en termes physiques de travail. Donc beaucoup n'ont pas tenu, beaucoup de femmes ont déchanté et sont parties. Ton nandik vioni na tum ha bon da ba han tum abligide na yiga tondo bula yimi tara bansi donc ya mi akare anya kabiam tum na mani na me hange ya to ka kenna na waziri miti pamele hatum yeri kiligre titi pe mengo auto